Autre baston, Cyril, on va parler de rugby, le tournoi des 6 nations qui commence samedi 1er février et France 2 a présenté hier son dispositif pour cette édition 2020. La France n'est pas au mieux de sa forme, mais le tournoi est toujours un événement dans le monde du sport et les Bleus commencent fort car ils affronteront dès leur premier match les vice-champions du monde anglais pour le fameux Crunch. Ça se passera le dimanche 2 février. Notre journaliste Alexandre Amar était hier à la présentation organisée par France 2 et il a demandé à Laurent-Éric Lelay, le patron des sports de France Télé, s'il craignait que la forme très moyenne des Français influe sur les audiences. Cette année, non. Cette année, je pense qu'on croit tous à raison qu'une nouvelle ère arrive et que les Bleus vont être très performants. Donc moi, je suis très confiant sur les audiences, notamment sur le premier match, France-Angleterre, qui est un rendez-vous qui est attendu par l'ensemble des Français. France-Angleterre, ça sera où en France, en Angleterre ? En France. Côté confiance donc, côté diffuseur, France 2 qui a perdu Fabien Galtier, son ancien consultant devenu sélectionneur des 15 de France, et s'est attaché les services d'un ancien international, Dimitri Yachvili. Nous lui avons demandé comment il pensait se différencier de son illustre prédécesseur. Je ne fais pas ce métier-là pour me différencier avec qui que ce soit, essayer d'être le plus naturel possible, de partager mon expérience et essayer de faire un peu plus aimer le rugby aux Français, de leur montrer le côté un peu plus subtil. C'est un sport de combat certes, c'est un sport rugueux, il y a du défi physique, mais il y a aussi ce côté subtil. Le rugby est aussi un jeu d'échecs, c'est ce que je vais essayer de partager, de mettre en lumière. Un jeu d'échecs auquel participent également les femmes. C'est souvent très méconnu du grand public, mais en parallèle du tournoi des hommes, il existe également un tournoi des 6 nations féminin. La France y participe depuis 1999. Les Françaises comptent 6 victoires, la dernière en 2018. Cette année, France 2 diffusera 2 des 5 rencontres en direct. Peut-être une manière de suivre l'exemple du foot féminin qui a pris de l'ampleur grâce à sa meilleure exposition à la télévision. Alexandre Amar a demandé à Cécile Gray, qui réalise les interviews des joueurs au bord du terrain, si elle pensait que le rugby féminin pourrait suivre la même trajectoire. Le rugby féminin a ça de formidable qu'il est aujourd'hui incarné par des filles qui sont de plus en plus mises en avant, qui sont de plus en plus professionnelles aussi parce qu'il y a des contrats fédéraux qui sont mis en place, donc qui permettent aux filles de ne faire que du rugby de leur vie, alors qu'il y en a encore beaucoup et il n'y a pas si longtemps que ça qui travaillaient la journée, allaient s'entraîner le soir, devaient poser des congés sans solde pour aller disputer les compétitions. Donc là-dessus, je pense qu'il y a une véritable avancée. C'est un rugby super agréable à regarder, le rugby féminin, c'est un rugby de vitesse, de jeu debout, de passe, avec des contacts évidemment, puisque ça reste quand même un sport de combat, mais un rugby que les gens ont de plus en plus envie de voir, et en plus avec des très très belles histoires. Et la France, en plus, a la chance d'avoir une équipe de France féminine très compétitive. Les Françaises qui disputeront la Coupe du Monde de rugby féminin l'année prochaine en Nouvelle-Zélande. En attendant, le tournoi des 6 nations des hommes, des femmes et même des moins de 20 ans, c'est donc à suivre sur France Télévisions à partir du 1er février.